1er Corinthiens, premier chapitre, nous allons lire le 18e verset jusqu'au 25e. Celui qui a trouvé avant nous, il peut lire. 1 Corinthiens chapitre 1er, 18e verset jusqu'au 25e. Nous lisons au nom de Jésus. Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit: je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est les sages? Où est les scribes? Où est les raisonneurs de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Vous pouvez souligner cette phrase. Sagesse, par sa sagesse, Dieu a sauvé les croyants par la folie de la sagesse et par la folie de la prédication. Le juif demande des miracles et les grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié, scandale pour le juif et folie pour le païen. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Que l'Éternel Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour nous encourager? Est-ce qu'il y a une maman qui peut pousser le cri de joie? Que notre Dieu soit loué. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, avant toute chose, nous devons savoir que la croix de Jésus-Christ est pour nous les chrétiens un symbole du mystère de la Pâque. Et c'est aussi un grand signe de notre salut, nous qui avons cru en Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas célébrer la fête de Pâques comme le juif, parce que eux, ils le font selon les calendriers et selon les jours. Mais nous sommes déjà dans la Pâque depuis le jour où nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est notre Pâque.
Et comme Christ est notre Pâque, nous sommes dans le Seigneur Jésus. Et dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans la Pâque. Et quand on parle de la Pâque c'est la délivrance, c'est la libération, c'est la liberté, c'est le salut. Et tout celui qui est en Jésus-Christ, il a la liberté. C'est pourquoi la Bible dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Et c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen, amen. Que mon Dieu te bénisse. Et la croix révèle l'amour infini de Dieu dans le véritable don que Dieu a donné au monde. Car la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen, amen. C'est par la croix que Dieu, l'éternel Dieu, devait nous donner ce sacrifice qui est son Fils unique Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Et par l'œuvre de la croix, Dieu a fait de nous ses enfants. C'est pourquoi la Bible nous dit encore, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc tout cela, c'est le résultat de l'œuvre de la croix. Amen, amen. Mais nous voudrions parler de quelque chose par rapport au passage que nous venons de lire. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18 jusqu'au 25e. Il y a des grandes choses que nous allons retenir. Selon les parler de l'apôtre Paul en ce qui concerne la croix. Il dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent et une folie et une puissance pour nous qui avons cru en Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire pour les autres, c'est une puissance et pour les autres, c'est une folie. Amen, amen. Alors nous allons parler de ces deux choses. Et c'est dans ces deux choses où nous allons même toucher la défaite du puissance des mal. Alléluia. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Alors, la première des choses qui parle de la folie. Pourquoi la prédication de la croix est considérée comme une folie par les autres? C'est par rapport à leur perception. C'est par rapport à leur façon de voir. Parce que lorsqu'on parle de la croix, parce que la croix, on a commencé de parler de la croix juste
avec la mort de Jésus-Christ. Mais avant la croix, il y avait un bois. Alléluia. Qu'on appelait le bois des supplices ou le bois de la malédiction. Selon Deutéronome chapitre 21, jusqu'au verset 23e, il y a une loi que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël. Que lorsque quelqu'un commet un crime, un grand crime, un crime grave, un crime de la malédiction, il ne doit pas être puni comme tout le monde. Mais lui va subir le châtiment public. Donc c'était une façon de les déshonorer. Une façon de prouver et montrer aux gens que cette personne qui meurt de cette façon, c'est une personne maudite. Amen, amen. Donc c'était comme ça que quand quelqu'un a fait une chose abominable, un grave crime, il devait mourir sur le bois de la malédiction et on devait le pendre devant tout le monde. C'était une malédiction, c'était une humiliation pour la personne et pour sa famille. Amen, amen. Et les Juifs et les Israélites, ils sont restés avec cette pensée. C'est ainsi que la prédication de la croix est considérée par eux comme une folie. Pour dire que comment quelqu'un qui peut mourir sous la malédiction et devenir le salut pour les autres. Il ne pouvait pas comprendre la pensée de Dieu. Amen, amen. Dieu a enseigné quelque chose. S'il n'y avait pas la mort, le châtiment public d'une personne criminelle, d'une personne qui avait commis des graves crimes sur le bois de la malédiction, on ne pouvait pas comprendre aujourd'hui ce que Jésus-Christ a opéré à la croix. Qui peccato di bantu bon su benzato. C'est que pas du mutu enzo bupi mene. Quand quelqu'un fait un mal, alléluia, ou commettre crime, ou dit bantu bon skaba yimo kuita bato. les gens ne peuvent pas accepter. On appelle ça le bois. On devait le pendre là-bas. Amen, amen. Pourquoi Dieu avait donné cette loi? C'était pour préparer le cœur des gens à la mort de Jésus-Christ sur la croix. Alléluia. Amen, amen. Il y a certaines choses que Dieu permettait dans la vie d'Israël, mais qui devait être un enseignement pour nous aujourd'hui. Amen, amen.
C'est ainsi que quand Christ est venu aussi, il devait aussi mourir sur la croix. Mais il y a une différence. Ils étaient dans la confusion parce qu'ils ne comprenaient pas la pensée de Dieu. Or, Dieu était en train de préparer notre salut par la mort de Jésus à la croix, pour nous faire voir que la mort de Jésus, c'est la mort d'un homme maudit. Alléluia. En comparaison de la mort d'un criminel à la croix, au bois. Amen, amen. On appelait ça le bois et non la croix. La croix a existé que le jour où Jésus a été crucifié. Pour qu'il y ait la différence entre les gens qui meurent au bois sous la malédiction et Jésus-Christ qui meurt aussi au bois, mais pas le bois comme tout le bois, mais sur un bois en deux morceaux. Amen, amen. C'est la raison pour laquelle quand on prêche le salut au travers de la croix, c'était une folie pour le juif, une folie pour les païens et un scandale pour les enfants d'Israël. Amen, amen. Comment quelqu'un qui meurt sous la malédiction et il devient notre salut? Amen, amen. Alléluia. Alors c'est pour nous faire comprendre que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il n'avait pas commis de péché. Il n'avait pas volé. Alléluia. Il n'avait pas injurié. Mais il accepte la mort d'un homme maudit. Pourquoi? Quelqu'un qui n'a pas fait aucun mal. Il n'a pas volé, il n'a pas injurié. Alléluia. Mais comment tu m'as makana? Odio folufu lo muntu mubi mwenza vi. Bubi kai bufu Yesu mwenza. Yesu kafu mwenza bubi to. Mais bavo benza bubi. C'était nous. Wewe ni mema. Qui bavo benza bubi. Qui va mériter l'ouflo. Amen, amen. Maintenant, jugement ou ensemble. Le jugement de Dieu. Pour qu'il puisse accepter la personne, il faut que la personne puisse d'abord subir le jugement et la colère de Dieu à partir des mal qu'il a fait. C'est pourquoi on devait pendre les criminels au bois. Et Jésus-Christ qui est venu aussi comme un saint, comme il avait la mission de mourir pour les pécheurs, alors Jésus devait se charger de nos péchés, devait se charger de nos malédictions. Et avec toutes ces malédictions, Jésus-Christ devait monter avec à la croix. Alléluia. Pour crucifier nos péchés, nos malédictions et nos crimes que nous avions commis contre notre Dieu. Alléluia.
C'est pourquoi la Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant lui-même malédiction pour nous. C'est-à-dire Jésus pour nous racheter, Jésus pour nous sauver, il s'est fait malédiction. Il n'était pas pécheur, mais il s'est fait pécher. Il n'était pas voleur, il s'est fait voler. Il n'était pas impudique, il s'est fait impudique. Les péchés de toute l'humanité étaient sur Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, pour nous racheter, il fallait qu'il monte à la croix, qu'il soit cloué à la croix. Et quand on était en train de le clouer, c'était une façon d'effacer les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Parce qu'ils ne comprenaient pas le mystère de Dieu. Papa, l'homme. Alléluia. Zambi Moutiel le Moukenji. Moi, je ne peux pas coopérer avec le péché. Mais, parce que l'homme est mon œuvre, je vais sauver l'homme. Mais comme dans l'homme il y a le péché, et moi je ne supporte pas le péché, je vais enlever le péché qui est dans l'homme et je vais charger quelqu'un d'autre avec ce péché. C'est quelqu'un d'autre là, c'est le Seigneur Jésus. C'est ainsi que Dieu a rassemblé tous nos péchés. Et ces péchés-là ont pesé sur Jésus-Christ. Amen, amen. Et après avoir surchargé Jésus-Christ avec nos péchés, on va maintenant le clouer à la croix. Amen, amen. Quand on frappe à Jésus, réalise que c'est toi qui méritais cette frappe-là. Pas dit c'est que ouais, on vous boum en coucouma. À cause de péché, ouais. Pas dit pas Jésus. Ouais, on vous boum en coucouma. Maintenant, c'était la confusion dans le camp du diable. Le diable savait qu'il est en train de faire souffrir Jésus. Il est en train d'humilier Jésus. Oh, il était en train d'enlever les péchés qui étaient en l'homme et les surcharger sur Jésus pour que l'homme reste sans péché. Alléluia. Dieu se dit voir baiser la Jésus. Pour boucher péché, yéba. Mais le couillé. Pour boucher ma sangue. Mais le couillé. Maintenant, Samuel Wambani, Dieu dit, il faut que il existait tout. Il faut pas parler de ici pas. Pas dire ben de Jésus. Ben de Jésus. Pas dire pas malédiction. Pas dire pas banilé. C'est pourquoi la Bible dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Qui a effacé ça? C'est Jésus-Christ. Mais en acceptant la souffrance à notre place. Alléluia. C'est-à-dire, celui qui était condamné, c'est Martin. Et c'est Martin qui devrait souffrir. Maintenant, celui-ci lui dit, donne-moi tes crimes, donne-moi tes péchés. Il prend ses péchés, il dit, va rester là-bas en paix. Alléluia. C'est ce que Jésus-Christ a fait à la croix.
amen. Et c'est de cette façon-là que Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi. Zangu wa mudulu wa kubenesha. Zangu wa mudulu wa kusamba. Baba bakenyesha Yesu. Baba ni bamukenyesha. Nebenda balongola bwimpa bweba wewe. Baba batapa Yesu puta. Baba ni bajiba puta puta. Bible dit ambane. Par sa verticille, nous sommes guéris. Quand on blessait Jésus, Baba ni bajiba puta pa. Mais on est en train d'ouvrir des portes pour que ta maladie vienne entrer en Jésus-Christ, pour que ta maladie entre en Jésus et que ta maladie soit crucifiée afin que Jésus-Christ sur la croix. C'est pourquoi la Bible dit maintenant il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Parce que quand Dieu te regarde, il te voit en Jésus. Alléluia. Quand on est avec du péché, vous dites et personne ne peut te condamner. Parce qu'il y a une personne qui a pris ta place à la croix. Ça va vous dire le coup de ça. Dans ce bas, tout va te condamner. Mais vous dites à vous, c'est Jésus-Christ. Tu es justifié. Bon, vous dites, amen, amen. C'est pourquoi, pour les autres, la prédication de la croix, le salut au travers de la croix, c'est une folie pour les gens qui périssent parce qu'ils ne comprennent pas le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu était qu'un saint meurt la mort de la malédiction à cause des hommes maudits pour les racheter de la malédiction. C'est ainsi que Christ nous a rachetés. Alors, c'est là où Christ va encore détruire la puissance du mal. Alléluia. Pour bien comprendre cela, lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, quand ils ont murmuré contre Dieu, Dieu a envoyé les serpents pour les tuer, pour les mordre. Et les serpents sont sortis. Et les serpents ont commencé à tuer les enfants d'Israël. Et Moïse, comme un leader, il a pris le devant. Il a crié vers l'Éternel. Il a dit, Seigneur, ce n'est pas bien que tous ces gens meurent. Tu es un Dieu miséricordieux. Tu es un Dieu d'amour. Pardonne tes enfants. Pardonne tes enfants. Il est vrai qu'ils ont péché. Ils ont fait du mal. Pardonne-les. Alléluia. Un vrai leader, il ne reste pas en paix. Il ne reste pas calme pendant que le peuple de Dieu souffre. Alléluia. Amen, amen. Nous ne pouvons pas rester en paix pendant que toi, tu n'as pas encore eu le travail. Nous serons toujours à genoux pour que le Dieu te bénisse. Pendant que tu n'as pas encore mis au monde, nous ne resterons pas en paix. Nous serons à genoux pour que l'Éternel Dieu te donne des enfants. Pendant que tu n'es pas encore marié, nous serons toujours à genoux pour que l'Éternel Dieu te donne les mariages. Si tu dis Amen, que l'Éternel Dieu te donne ce matin ce que tu avais marqué. Que l'Éternel Dieu t'amène là où tu n'as jamais été. Au nom de Jésus, c'est ça le signe qui caractérise les vrais leaders. S'il y a un leader qui ne se soucie pas de la souffrance du peuple de Dieu, c'est un leader fantôme. Les hommes de Dieu, malgré nos problèmes,
malgré nos difficultés, malgré nos manquements, lèvons-nous, entrons dans la prière pour le peuple de Dieu, pour que Dieu le sauve. Alléluia. Moïse a prié. Dieu, Badiba Toutangila, Nibambachi, Zandu Okwa Dikele Bokubashi, Kutubi Kele Mutu Bokumushu, Kutubi Kele Mutu Bokupe Samoy, Zambi Kimukubi Kele Bokuke, Nansele Rujuke, mais Zambi Mukumanya, Salamuko Atan Zambi, Zambi Nakusumila, Salamuko Atan Zambi, Zambi Nasanse Fiwe, Mutuka Kuchingishuto, Mutuka Kuintimidate, Zambi Weto, Zambi Wabikondo, il fait cette bonne chose en son temps. Zambi Akumene ça, il kala Mukwese là, Kusekiti Kaimwese là, où dit Zambi Kena Mwese là, Kukini où dit Zambi Mwese là. Attends aussi ton temps. L'Éternel est Dieu. Il te visitera aussi. Parce qu'il est l'Éternel est Dieu, le maître des temps et des circonstances, qui fait cette bonne chose en son temps. En 2010, mais là, il va une forme. 2010, 2025, c'est une autre vie. De même que, où tu dis qu'il y a une forme en 2025, tu ne sais pas ce que 2030 est le réserve. Comme c'est qui tombe, sans nous la couper de ça, sans nous être, sans nous avec sans nous la coincer, sans nous la coucher, sans nous la publicité. Alléluia. Moïse a pleuré et Dieu a entendu les cris de Moïse. Maintenant Dieu dit à Moïse, Moïse, fais-toi un serpent de rein. Mais ce serpent sur la perche. Maintenant, dis aux enfants d'Israël, celui qui sera mordu par le serpent, qui ne regarde pas le petit serpent. Alléluia. Mais qu'il soulève ses yeux, qu'il regarde vers le serpent de rein qui est élevé, malgré la morsure du serpent. Ça ne lui fera rien. Aussi longtemps qu'il va regarder sur le serpent élevé, il conservera sa vie. Alléluia. C'est ça la prédication de la croix. C'est ça la folie des hommes. Ceux qui tuaient, ceux qui apparaissaient mauvais, les serpents qui tuaient, les serpents qui faisaient mal, c'est dans les serpents qu'il y a eu aussi la vie. C'était un enseignement que Dieu, c'est par la malédiction de son Fils qui devait nous sauver. C'est que Jésus a porté nos péchés. Et nos péchés que Jésus a portés, c'était la forme du serpent. Parce que quand nous voyons les serpents, nous voyons les diables. Quand nous voyons les serpents, nous voyons les satans. Quand nous voyons les diables, nous voyons les péchés. Alléluia. C'est-à-dire celui qui était élevé, le serpent du rein. C'est que Naska que c'est Kakusuma. Putain, dit Kanyokato. Naska Tunyoka tu lèves. Tu dis monde moi église. Yingambile mwana wanga. Uji mulu moya sebo alupa. Naska Kanyoka que c'est Kakusuma. Naska Kanyoka que c'est Kakupenda. Kule nukito. Kushile église to.
sekani okeka kupenda katena kakushipato na sebi kusama kadiene bikushipato na sebi kuense bibi kadiene bikuetrazeto meta mushinga kadiba suma ense semblant mulekela suma mais jour le mestre kandile kudinyoka yoka udikulu udu neutraliser la force et la puissance du mal. Or la puissance du mal c'est le péché. Alléluia. Et dans le péché il y a la mort. La défaite de la puissance du mal c'est l'anéantissement de la puissance de la mort et du péché. Mais cela va être possible que lorsque tu vas élever les yeux pour regarder le grand serpent qui est élevé. C'est pourquoi la Bible dit, de même que Moïse éleva le serpent de l'un dans le désert, il faudrait que le Fils de l'homme soit aussi élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Alléluia. Et quand Jésus était sur la croix était différente de tous les bois qu'on utilisait pour tous les malfaiteurs. Alléluia. C'est pour dire que Jésus était à la place des malfaiteurs, mais il n'était pas un malfaiteur, mais pour sauver les malfaiteurs. Alléluia. Et Dieu a parlé de deux bois. Le temps d'Élie, avec la femme, la veuve de Sarepta, mais sans que les deux comprennent de quoi il s'agissait. Quand Élie arrive à Sarepta, il trouve la femme en train de ramasser le bois. Il dit à la femme, va me donner de l'eau. La femme est partie. La femme a mené de l'eau. Élie dit, va préparer pour moi. Je vais manger. La femme dit, je n'ai rien du tout. Mais je suis en train de ramasser des bois pour préparer le pain. Alléluia. Quel est ce pain-là? Pour le préparer, on ne prépare pas avec un bois. Parce qu'un bois, c'est le véritable malfaiteur. Pour les malfaiteurs, qui n'est pas malfaiteur, mais qui a pris la place des malfaiteurs, pour sauver les malfaiteurs, il faut qu'on ajoute un autre morceau de bois. C'est pourquoi la femme voulait dire à Élie, je prépare le pain, mais ce pain-là a besoin de deux bois. Alléluia. Quel est ce pain-là? Le pain-là, c'était un homme qui avait aussi besoin de deux bois. Pourquoi deux bois? Parce qu'un seul bois était seulement vertical, n'était pas horizontal. Alléluia. Il faut qu'il y ait un deuxième morceau. Alors, le deuxième morceau, c'est pour former 4 directions. Réunir la terre avec le ciel et réunir les hommes avec les hommes. Alléluia. Quand Jésus était à la croix, il était en train de faire un travail de nous réunir avec Dieu. C'est pourquoi il a brisé la séparation qui était entre nous et Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. La main de Dieu n'est pas trop courte pour vous bénir. Mais ce sont vos péchés qui mettent la séparation entre vous et Dieu. Maintenant, pour celui qui est en Jésus, il n'y a pas la séparation entre lui et Dieu. Parce que Jésus, il a avalé la séparation. Oh, la séparation, c'était le péché. Jésus a avalé la séparation. Maintenant, il a laissé la voie pour que tu accèdes dans la présence de Dieu. Maintenant, rien ne peut t'empêcher
pour entrer dans la présence de Dieu. C'est pourquoi le jour où Jésus a rendu son âme, la Bible dit, le voile qui séparait les lieux saints du lieu très saint s'était déchiré de haut en bas pour laisser l'accès libre vers les lieux saints, les lieux très saints. Ça va me dire la combien de ça. La mort de Jésus. Tu vois l'oufou à Mibi. C'était la mort de malfaiteur. Le l'oufou à Tendele. Amen. Et la mort éternelle. Ça va me dire la combien de ça. Amen. Ça va me dire la kusamba. Amen. Mutu mucha makana. La groupe. Bon, kushikisha. Tout est libre. Zambi dit l'on se fait mal à Israël. Dieu a enseigné encore aux enfants. Oju vambele ni. Il a dit. Nous disons nous pour Maya Mahama no Munulu. Vous payez parce que l'autre malade se demande. Moïse. Moses. Anga tamuchi. Prends les bateaux. Yakuto Maya Mahama. Parce que l'homme est dans cette eau. Parce que Moïse wa anga tamuchi. Moïse prend les bateaux. Uyukuto Maya Mahama. Pas mettre dans l'eau. Bululu monsu buvo Maya Mahama. Il était dans cette eau. Ujubu mbuka Mumayi. Ujubu lobu boele Mumuchi. Israël ne pouvait pas comprendre cet enseignement. C'est pourquoi ils disent aujourd'hui que c'est la folie. Alléluia. Mais pour nous qui avons compris ces choses, c'est une puissance pour nous. Parce qu'au travers de la croix, toute l'amertume qui était dans l'humanité, Christ a avalé cela. Et Christ nous a laissé la vie. Ça va me dire combien de ça. Aïe, c'est quoi ça? Amen. Raison pour laquelle la Bible dit que la réalisation de la croix est une folie consécutive. C'est pourquoi on a dit parce que vous voyez la réduction du bois dans un seul aspect. Or, c'était un enseignement que Jésus préparait quelqu'un qui pouvait mourir à la place des malfaiteurs, mais pour des malfaiteurs. Amen, amen. Maintenant, c'est la mort de Jésus qui a provoqué la défaite et la puissance du mal. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit il a dépouillé les autorités.